Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un format qu'on n'a jamais fait, mais que j'avais en tête depuis un bon petit moment. C'est très loin des vidéos ultra travaillées avec beaucoup de montage. Là, on est un petit peu du côté opposé. L'idée, c'est de faire le moins de montage possible, voire pas du tout. Ce sera peut-être même un one-shot sans aucun montage. Là, en fait, j'aimerais juste parler un petit peu programmation et je me suis dit que le plus simple, c'était de poser la caméra, faire un enregistrement d'écran vidéo sur l'ordinateur et vous expliquer un petit peu ma démarche et mes réflexions suivant des constructions de blocs et les phases de programmation que je vais avoir pour mes athlètes sur des cas qui peuvent être vraiment différents. Donc le but, c'est qu'au travers de ces vidéos, vous puissiez peut-être retenir un ou deux tips ou quelques façons de faire ou juste des petites réflexions que je peux avoir en fonction de certaines situations. Donc je vais essayer de les rendre un petit peu variées en fonction de mes athlètes. Ce qui est bien, c'est que vu qu'on a un gros vivier, il y a tout autant de situations différentes. Ok. Et là, pour aujourd'hui, on va se retrouver avec Arthur Duval. Arthur Duval, c'est un athlète que j'ai depuis environ une année, je crois, en moins de 93 kilos. Donc il était junior et maintenant passé open. Donc là, on est dans une configuration un petit peu particulière qui peut arriver en tant que coach. Donc c'est pour ça que je voulais l'aborder avec vous. Donc en gros, pour la faire simple, là, Arthur, il a fait les France Open. Et depuis ses débuts, même avant que je puisse le coacher, Arthur, il a beaucoup enchaîné ses compétitions. Il avait très peu de temps de repos entre ses échéances. Généralement, il avait une échéance tous les 3 4 mois. On a tiré un peu sur la corde jusqu'au championnat de France élite. Force est de constater, ici on peut voir, hein, j'ai pas mis les compétitions précédentes, j'ai juste mis celle qu'il a faite avec moi. Il avait exécuté une bonne compétition là à France Junior avec un 7-15. Derrière, on avait fait une compétition qualificative avec un beau 9 sur 9 à 7,45. Dernièrement, les France Elite, où il a validé encore un PR à 7,55. Donc c'est des belles progressions, je suis content de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Il avait pu sortir 2,75, 195, 2,85 sans aucune erreur non plus. Donc là, en fait, l'idée, pour resituer les France Juniors, c'était en tout début novembre, les premiers jours de novembre, à cheval sur octobre-novembre. Et là, l'idée, du coup, c'était l'éloigner et le tenir assez loin des compétitions, ou en tout cas pas se préparer spécifiquement pour. Vous le savez, les préparations, ça a des rebondissements. Et là, en fait, on s'est retrouvé dans la configuration suivante, c'est qu'on a l'accès à Europe U qui peut se faire. Et Europe U qui, plus est, n'est pas très très loin, car c'est au Luxembourg cette année. Et la date des Europe U, c'est aux alentours du 25 février. Donc en soi, ça laisse à nouveau à peu près le même timing, donc un timing un petit peu serré. Sauf que là, l'idée, c'est justement de ne pas se préparer spécifiquement pour cette échéance-là, de sorte à pas avoir un Arthur qui va saturer complètement. Donc là, le but, euh, quand on est sorti des championnats de France, c'est qu'on est passé sur un hors-saison. Donc un hors-saison avec quand même pas mal de volume, des spécificités qui n'étaient pas forcément hautes, et l'objectif c'était déjà le tenir relativement loin de ce schéma spécifique avec lequel il avait tendance un petit peu à saturer ces derniers temps. Donc c'était là-dessus qu'on s'était lancé. Là, je dois l'avoir ici euh, pour imager un peu les propos. On partait sur ça, globalement. On avait un premier bloc qui durait 5 semaines avec donc un volume qui n'était pas spécialement élevé, mais qui montait un petit peu crescendo. Ici, on prenait une série. Donc on était sur des formats fixes avec pas trop de challenge et juste un top 7 au RPE avec quand même de la marge sur la fin. Derrière, en jour secondaire, pardon, on avait du pause, en commençant sur toujours une gamme montante parce que c'est quelque chose auquel il répond très bien sur le jour secondaire. Et du coup, on commençait sur un x8. Et après, j'avais fait une régression d'une répétition en ajoutant une série pour monter là-dessus gentiment. Et on avait viré la troisième fréquence de squat. On était passé sur un hack squat, donc moins spécifique, pas du tout la composante de gainage, stabilité ou autre, et vraiment uniquement basé sur l'hypertrophie. On va voir qu'après, c'est aussi à ça que servent ces périodes. Il y a quelques erreurs qui ont été faites. C'est pas vraiment des erreurs, mais en tout cas des choix de programmation qui peuvent être meilleurs. Euh, Ensuite, sur le bench,
On était sur des formats très spécifiques avec beaucoup de mouvements de compétition. Et là, j'avais fait le choix. Faut savoir qu'Arthur, c'est un gros bencher, hein, il a l'équivalent des 200 kilos à peu près. J'avais fait le choix de vraiment euh, réduire énormément la spécificité sur ce mouvement-là pour redonner une sorte de second souffle et travailler beaucoup plus sur l'aspect musculaire. Donc on avait juste du 3CT du comp en principal qui restait relativement spécifique, mais comme on peut le voir, malgré le fait qu'il ait du comp, ici j'avais choisi des formats assez longs, type 4x7. Je vais vous expliquer après pourquoi c'était pas une bonne décision. Là, donc j'ai choisi du Larsen avec un 5x5, donc quand même des volumes assez conséquents. Du 2CT, ça c'est relativement spécifique. Et du closer grip en x10, pareil pour bombarder l'aspect musculaire et assez éloigné du mouvement de compète. Le jour principal de deadlift, on était exactement sur la même configuration que le jour principal de squat. Et derrière, j'avais viré sa seconde fréquence de terre en sumo pour ajouter de l'iso, parce que je suis un bon adepte en tout cas de l'isométrie, notamment sur des postes compétition. Tous les athlètes chez moi ne sont pas programmés avec de l'isométrie, mais en fonction des périodes et en fonction des pépins physiques qu'il y a pu avoir, etc. J'aime bien l'utiliser. Généralement, j'ai plus tendance à mettre du yielding, donc en ISO sous-maximal, et pas repartir directement sur des phases d'ISO max. Bien sûr, ça dépend du contexte, mais en tout cas, ici, c'était le choix qui avait été fait sur des temps relativement longs. Ici, on était sur du 30 secondes. Et après, plus on avançait, plus c'était censé décroître. Et derrière, du terre en tradi, pareil, toujours la gamme montante. Ici, des rep range assez élevés. Donc, on avait du x7, toujours pour conditionner et solliciter l'aspect musculaire. C'était un des prérequis de ce hors-saison. Il faut savoir qu'Arthur, il y a 1 an et demi à peu près, il était encore en 83 kilos. Et puis on est monté, c'est monté assez vite. Donc c'est une bonne chose parce que du coup il a réussi à prendre du poids de corps assez facilement. Mais on a toujours, forcément quand on passe de, disons, 87 kilos à 80, là il doit être à 95, rapidement, on ne peut pas faire que de la qualité. Donc l'aspect composition corporelle peut être amélioré et je voulais me servir de cette période pour bosser là-dessus. Donc voilà un peu les choix qui avaient été faits. Ce premier bloc, il s'est passé. Je ne vais pas dire il s'est très bien passé parce que déjà la première difficulté qu'on a rencontrée, c'est que ici sur le hack squat, Arthur il a une bonne mobilité sur le squat et en fait s'il ne la limite pas, il peut descendre entre guillemets à l'infini. Ce qui s'est passé ici, c'est que euh, il a mis relativement lourd assez rapidement et avec une amplitude qui était assez profonde. Donc ce qui s'est passé, c'est que je crois que c'est en semaine 2 ou en semaine 3, il y a la hanche qui a fait un peu des siennes, ça l'a impacté un petit peu au niveau de l'articulation. Je pense que c'était un peu la capsule articulaire qui allait sur des angulations qui étaient un peu trop grandes. Et donc produire de la force sur une angulation où l'articulation n'a pas forcément l'habitude d'aller, bah, ça peut créer des conflits, des inflammations, des petits pépins physiques. C'est ce qui s'est passé. Et donc quand il est arrivé aux alentours de sa semaine 4, semaine 5, euh, bah, il y a un jour sur le squat où en fait il devait monter et aux alentours de 2,20, 2,30, ça a coupé direct, il n'a pas pu remonter sa barre et ça l'a vraiment impacté. Fort heureusement, c'était pas très grave. Ça s'est assez vite remis et on a fait une bonne semaine, on va dire, de décharge à peine. Et puis il était de retour globalement sur des barres intéressantes aux alentours des 200, 210 kilos sans problème. Donc plus de peur que de mal. Mais en tout cas, je retiendrai par la suite que plutôt qu'un hack squat, on choisira peut-être une variation. Là, d'habitude, il a du high bar. On ira peut-être soit laisser du high bar avec un rep range peut-être un peu plus élevé, ou bien du Zercher squat ou des split squats, des choses comme ça. Mais le hack squat peut être un peu trop contraignant pour lui en tout cas. Donc voilà pour ça. Et deuxième difficulté, ou en tout cas stratégie qu'on ne réitérera pas, c'est sur le bench. Sur le bench, ce qui s'est passé, c'est que Arthur, il a un bench très millimétré. Et c'est quelqu'un qui a besoin d'être vraiment sur ses rails et sur ses critères de réalisation très précis pour réaliser ce qu'il a envie de faire. Ok. Euh, il a tendance à être du coup très précis. Et sur le bench, il fait du sync. Donc le sync avec l'enfoncement de cage, qui est une technique assez technique, du coup, il faut être précis dessus. Et là, avec le Larsen,
le x7 et le closer en x10, même ici le 2CT en x6. Ce qui s'est passé, c'est que vu que les temps sous tension étaient longs, les modifications de grip étaient assez importantes, là il n'y avait pas les jambes, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le sync petit à petit s'est dégradé sur les 4-5 semaines parce que la pratique n'était plus la même. C'est-à-dire que le sync était moins enfoncé, il avait tendance à la limite faire du soft touch pour réaliser ses 4x7. Le closer avec la modification de grip et le x10, ça l'éloignait trop de son pattern. Et en fait, on a eu un déconditionnement qui était d'un côté voulu, mais pas autant que ça. Donc là, par exemple, ça me donne des indications. Et ce que je retiens pour la suite, c'est que Arthur, je pense que même sur du hors-saison, il faut le garder proche de son schéma de compétition avec des mouvements spécifiques et des formats qui ne sont pas trop longs. Sinon, on va avoir des dégradations de pattern. Donc tout simplement, ce qu'on peut imaginer pour la suite, c'est qu'au lieu de monter son nombre de répétitions, on peut très bien rester sur un rep range relativement bas en montant un petit peu son volume en termes de série. Et après, tout l'aspect musculaire et travail de ce type-là, en fait, on le relèguera tout simplement vers les variations, sans aucun problème. Les accessoires, pardon. Donc voilà ce qu'on a pu isoler là avec ce premier bloc. Donc il est sorti de ce premier bloc pas super en canne. Et c'est à peu près ici qu'on a appris et qu'on a su qu'on pouvait réaliser la sélection sur les Europes universitaires. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? On s'est retrouvé ici, le bloc 11, donc le bloc actuel qui termine là. Ça c'est la semaine 3. Donc là, entre les deux, c'est le moment où il se fait mal à la hanche et c'est le moment où il a vraiment, vraiment des repères qui sont mauvais sur le bench et un niveau de performance au bench qui est pas bon. Il faut la faire simple. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a conservé, parce que je voulais rester sur du 3CT durant ce hors-saison pendant un petit moment pour rigidifier un petit peu la zone basse et l'auto-limiter parce que je voulais pas qu'il monte trop haut, trop rapidement sur le post-compète. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé le 3CT, ça c'était quelque chose que je voulais conserver. Le comp, au lieu de passer sur du x7, hop, j'ai réduit mon rep range, j'ai appris de mes erreurs sur la première, ok. Le Larsen, je l'ai remplacé par le 2CT, donc en fait j'ai permuté. Ici j'avais du Larsen, du 2CT, du closer. Ici j'ai toujours du Larsen, mais on le relègue au travail musculaire. Ici j'ai toujours le 2CT qui était là, mais je le rends un peu plus spécifique avec un format, comme j'ai dit, avec un rep range plus court, ok. Et, euh, et ensuite, ma troisième fréquence ici, c'est du comp pour redevenir un peu plus spécifique. Et là, je pense que c'est un schéma auquel il va beaucoup plus répondre. Il n'a pas encore terminé de A à Z son bloc, il lui reste encore quelques séances, mais, euh, mais là, l'idée, du coup, c'est vraiment revenir sur des schémas auxquels on sait qu'il répond et des schémas qui vont pas trop modifier son pattern. Pas des formats trop longs et pas des charges trop basses non plus. Parce que pareil pour le sync, même si l'athlète gère bien le truc, quand tu as 200 kg et que tu passes à 120 kg parce que tu as du x10, bah, automatiquement le sync il est un peu moins appuyé. Donc ça dégrade potentiellement un peu le pattern. Euh, donc voilà un peu les choix qui ont été faits ici. Sur le deadlift, en revanche, ça se passe plutôt bien. Et ici, l'ISO prenait encore plus son sens, notamment pour le travail de tolérance au niveau de la hanche. Ok. Et là, on va voir vers quoi on se projette par la suite. Donc voilà un peu les modifications qui ont été faites, on va dire, au pied levé. Et à ce moment-là, on a aussi appris qu'il allait participer à Europe U. Donc mon objectif, c'est de préparer Europe U, mais sans être trop spécifique. J'ai pas envie qu'il réenchaîne une prépa très spécifique comme un championnat de France ou la Qualif France par exemple. Là, mon idée, c'est qu'il puisse arriver à Europe U avec des cartes en main, parce que le but, c'est de ne pas être ridicule et de ne pas arriver totalement déconditionné, mais à la fois avec une petite réserve, entre guillemets. Ok. Donc là, l'idée, c'était de conserver le format du bloc précédent avec des triplés. Juste le volume ici, il n'a pas été en augmentation de par la hanche qui a été un peu problématique. On va voir par la suite que c'est pas quelque chose de fixe, ça va évoluer. Ici, le 2CT, il a très bien répondu à ça, ça lui a bien plu, il tolérait bien, enfin, il tolère bien ce schéma-là, donc je l'ai conservé. J'ai juste fait une décroissance d'une répétition en passant sur du x6. Et ce que j'ai intégré, c'est une single
qui est faite après son volume pour commencer à le reconditionner à des charges un peu plus élevées et au travail de single derrière. OK? Donc là, globalement, quand il a réalisé cette semaine, il avait fait un 3x3 de 25 et derrière, il a fait une single à 242 RPE 6. Donc ce qui est très convaincant. On peut imaginer que là, il va se situer aux alentours des 250, 255 le connaissant, pour un max à 275. Donc en soi, on a encore du temps, je vais vous expliquer derrière, on a encore du temps pour les Europes universitaires. Mais là, il sera déjà de retour aux alentours des 90-95% du RM, donc largement assez conditionné. Et ça, chez Arthur, c'est plus une mise en confiance que une réelle adaptation du système nerveux, parce que je sais pertinemment que structurellement, nerveusement, il est déjà apte à resquatter 2,65, 2,70. C'est plus un côté mise en confiance, parce que comme j'ai dit, Arthur, c'est un athlète qui a besoin de sentir les choses et de se repérer et d'être un peu au millimètre. Donc là, l'idée de réintégrer la single dès maintenant, c'est que les repères puissent être repris suffisamment tôt et qu'il arrive, malgré le fait qu'on ne soit pas sur un schéma ultra spécifique, à être en confiance au moment de la compétition. Donc ça, c'est un peu l'idée de base. Ok. Le bench, donc on a expliqué, et le terre, je l'ai conservé comme ça, avec l'ISO et ça. On va voir que je vais changer une petite chose après. Donc là, on est dans la configuration où on doit faire la suite. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'à la base, on avait un nombre de semaines pour ce hors-saison qui était différent. Maintenant qu'on va s'y préparer, il nous reste, à partir de là, une fois que la week 3 est terminée, il nous reste 8 semaines. Et là, mon choix sur ce hors-saison, c'est que pour les France comme pour sa qualif, son picking auquel il répond d'habitude, c'est sur 5 semaines. Ok? À chaque fois, c'est 5 semaines et ça répond très bien. Ça répond très très bien. Euh, Non pas parce qu'on a, comme je peux le faire par exemple avec Pierre qui a un gros deadlift, généralement on a le pic du deadlift en week 3, le pic du squat et du bench en week 4 et semaine 5 taper pour la compète le week-end. Chez Arthur, c'est pas le cas. On a quand même une petite dissociation parce que le plus gros deadlift il est le mardi ou mercredi et le plus gros squat et bench c'est plutôt aux alentours du samedi-dimanche. Donc on a un petit peu plus de jours de taper. Mais là, l'idée, c'est chez lui de faire un taper à 5 semaines. C'est d'avoir une première semaine vraiment légère au final qui sert de deload avant de monter sur de l'intensité un peu plus élevée. Donc ça, c'est quelque chose que je veux conserver. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai 8 semaines, je vais me refaire un bloc de 3 semaines qui va être très similaire à celui-là, mais en gardant l'objectif du hors-saison qui est de l'accumulation, le travail sur le côté musculaire. Et là, on doit mettre en action également le fait de le rendre plus résilient au niveau de la hanche et la prise de repère à nouveau sur le développé couché. Donc là, ça va vraiment être un bloc que j'appelle de transition ou un bloc tampon entre les deux. Donc là, tout simplement, et ça, j'avais beau avoir préparé ma stratégie en amont pour leur saison, en fait, il y a tout qui se modifie parce que les objectifs, ben, ça va, ça vient. Il n'y a pas de mauvais choix. C'est juste qu'il faut arriver à réagir rapidement pour faire des modifications et rester dans une logique qui était initialement prévue, même s'il y a des modifs. Donc là, les objectifs de ce bloc 12, donc le bloc de transition, ça va être d'accumuler plus sur le squat et le deadlift, le bench aussi, mais ce ne sera pas l'objectif principal. Donc c'est d'accumuler plus de séries sur le squat et le deadlift, et globalement, je veux entre une et deux séries par semaine supplémentaires sur les deux. D'accord? Ça va être mon objectif principal. Et dans un second temps, ce que je veux sur le bench, c'est une élévation. Là, je vous le marque ici, mais c'est pas très propre, mais on s'en fiche un petit peu. Une élévation du momentum et de la prise de repère sur le développé couché. J'ai pas spécialement envie qu'il monte au-delà de 85-90. C'est pas ici, je veux pas développer sa force max. Je veux par contre que tous les formats auxquels il va être exposé, je veux qu'il se sente mieux, avec beaucoup plus de confiance, pour que derrière, quand on aborde le picking, il se sente bien. Ok?
Donc ça, c'est un peu l'idée. Et juste sur le terre, j'ai un objectif aussi, c'est de conserver le travail d'ISO, mais en faisant une transition aussi vers de l'ISO max pour commencer à rendre un peu plus spécifique sur la position de départ, donner de la résilience à la hanche en position de départ, donc quand il y a beaucoup d'abduction et d'ouverture de hanche pour produire des forces ici, pour renforcer différemment. Et je veux réintroduire la seconde fréquence de sumo dans la semaine. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va dissocier en mettant le comp, à nouveau du comp avec le conventionnel et de l'ISO. Donc on aura un style de 3 fréquences sur le soulevé de terre par semaine. Donc ça va rendre comme ça. Là, j'ai rien préparé, je le fais en direct avec vous et après je lui envoie son bloc. Donc ça, chez Arthur, on sait que sur les prépas précédentes, c'est vraiment le cluster qui fonctionnait très bien. Et il est monté jusqu'à un 10 x 1. Donc là, l'idée, c'est de redébuter progressivement. Et on va juste... Hop, l'idée, c'est de remonter sur 80% à peu près de ce volume-là. Donc un 8 x 1 sur la fin. Ok, ça on le conserve. L'ISO sous-maximale, on va la conserver ici. Par contre, ici, on fait, comme j'ai dit, la transition vers l'ISO max. Et l'ISO sous-maximale, on va juste la faire évoluer. Ici, on était sur du 3 fois 20 secondes. Là, je vais faire la transition vers du 3 fois 15 secondes. Tout simplement, c'est une élévation de l'intensité. On va pouvoir mettre plus lourd. Ok. Hop. Et l'ISO max, on va partir sur du 3 fois 15 secondes. La différence, ça peut être intéressant pour vous. La programmation de l'ISO sous max, que pour le deadlift ici, mais ça peut marcher vers d'autres mouvements. En gros, moi j'ai tendance à la programmer sur 3 blocs. Bloc 1 sur des phases de 30, puis des phases de 20, puis des phases de 15. Et l'ISO max, en fait, je le vois plus spécifique. C'est un travail qui est différent, mais je trouve l'ISO max quand même plus spécifique pour les gains qu'il peut avoir sur l'élévation de la force max. Et ça correspond bien au momentum d'un picking, par exemple, ou d'une compète. Et du coup, je commence vers 20, mais plutôt 15 secondes, puis 10, puis ici 5. La différence, c'est que ici, on va monter progressivement en force. Et ici, le but, c'est d'impacter directement, dès le démarrage, beaucoup de vitesse, comme si on voulait décoller la barre. Ok. Donc c'est un peu comme ça, moi, que je visualise le travail en ISO. Voilà. Revenons sur Arthur. Donc là, on sera sur du 3 fois 15 secondes. Hop. Et le cluster, je veux qu'il termine. Il est déjà monté vraiment sur des clusters lourds, mais j'ai envie qu'il le termine aux alentours des 85%. Donc on sera à peu près sur 240, 245. 245, c'est largement tolérable pour lui. Et on fera des petites incrémentations. Et donc là, l'idée, c'est que l'ISO sous max, je vais le caler sur le jour principal. Comme ça, là, on fait le cluster et on peut faire la transition à nouveau vers la gamme montante au tradi. On restera sur du x6. J'ai pas envie de changer le rep range chez Arthur. Hop. Donc là, on est bon. On est bon. Ici, bon, on va rester sur la même incrémentation de RPE. Le but, c'est pas qu'il monte très haut avec le tradi. Parce que là, même sans le faire monter très haut, il m'a sorti 6 reps à 225. Donc en termes d'interférence, il faut le limiter. Donc là, RPE 6, 7. Et après, je redescends à 6 pour laisser de la place pour le squat aussi. Parce qu'on a quand même des interférences. Donc là, on est bon. Ça, on est bon. Il a terminé à 180 l'ancien Yelding. Donc là, l'idée, c'est de le faire travailler, pardon, à 180. Il l'a fait en gamme montante sur la dernière semaine ici.
On peut le voir là. Donc là, l'idée, c'est de le faire travailler en constant sur le 180. 170 ici. Et là, on va reprendre le même principe avec la gamme montante, mais pour atteindre les 190. Donc ça, on est bon. Et comme j'ai dit, donc là, on n'a pas besoin de modifier le volume, on va juste s'aligner au 4x3 qu'il a pu tolérer. J'ai pas envie de monter le volume parce qu'en fait, l'idée c'était de monter, donc là on avait marqué 1 à 2 séries par semaine sur le squat et le soulevé de terre. Ici on a le cluster qui vient s'ajouter, donc inutile de monter le jour principal, sinon ça va faire trop de volume accumulé pour moi. Et Arthur il en a clairement pas besoin. Par contre, hop, on va juste élever le tonnage. Donc j'avais dit ça, donc 2,20. On avait dit 2,32. Et 2,45. Les calculs, je les ai fait avant, c'est pour ça que je les ai encore de tête. Et par contre, les singles post-volume, ça, on va pas y toucher et on reste sur une single RPE 7 sur la fin. Et là, le connaissant, il va terminer sur une single à 265 à peu près, je pense. On verra, hein. Mais je pense que ce sera ça. Ici, pour le bench maintenant, on reste sur du 3CT comme évoqué. Ok. Donc comme j'ai dit, j'ai pas envie qu'il aille chercher au-dessus. Donc en fait, les top 7 en 3CT vont globalement rester les mêmes, mais avec un tout petit peu plus d'accumulation, donc une incrémentation plus faible en débutant plus haut. Donc ça signifie quand même qu'il y aura une progression. Et pareil sur les back-off, on va les mettre un peu plus lourds. Et là, j'ai pas besoin, enfin j'ai pas envie en tout cas d'augmenter son volume. Juste du volume plus qualitatif et un peu plus haut en termes de tonnage. Voilà, là on est bon. Donc là il était à 140, je me souviens. Donc là juste de la petite incrémentation. Pas besoin d'aller chercher plus. On veut juste de la qualité. Et le Larsen on le garde de la même façon. Pour terminer, le high bar, maintenant qu'il arrive à mieux tolérer sa série, on va lui rajouter ici. Et ici, il a terminé à 140, donc on va faire la même logique que tout à l'heure. Atteindre les 140 à la semaine 2 pour pouvoir aller gaper sur le 150 en semaine 3. Comme ça, on a la série supplémentaire. J'ai pas envie de trop augmenter sur le squat pour pas trop risquer non plus avec la hanche. Le rep range ici, on a dit qu'on le conservait pas, donc on est sur un rep range plus bas. Par contre, les RPE restent similaires. On ne dépassera pas le RPE 7. Et là, on fait le même principe que le soulevé de terre. Non, hop. Même principe que le soulevé de terre. On augmente son tonnage. Et par contre, la single volume, la single post volume, elle ne change pas. Et on terminera quand même sur un très bon niveau. Avec un 3x3 suivi d'une single RPE 7. Ça, le connaissant, ça va tourner aux alentours des 2,55, 2,60. Donc on terminerait sur du 2,60, 190 et ici 2,65 à peu près, ce qui est un très bon niveau. Et là, en terminant avec un bloc de transition comme ça, vers le picking, là on n'a pas de question à se poser en fait si les prérequis qu'on a évoqués avant, donc la prise de repère ici avec l'élévation du momentum sur le bench et le fait qu'il soit tolérant au niveau de la hanche avec toute cette accumulation de volume, ça va nous permettre d'avoir vraiment un socle, le socle de la pyramide vraiment large. Il sera résilient, il aura accumulé pas mal de volume, donc après pour faire la phase de taper où on va faire chuter le volume, ça va vraiment bien répondre, puisque c'est des stratégies qu'on a déjà fait avec lui. Donc là, je suis confiant. Il faut que ça fonctionne.
Et au vu de la réflexion qu'il y a derrière, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Bien sûr, on va toujours rester dans l'adaptation parce que tout peut se passer, mais sur le papier, je pense que c'est le plus adaptable qu'on puisse faire à l'heure actuelle. Ok, donc maintenant que le bloc est prêt, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est créer le bloc d'Arthur. Donc comme ça, on va pouvoir lui envoyer. On a le bloc 11 qui va devenir le bloc 12. Donc à chaque fois que je fais ça, moi, je duplique. On est là sur un bloc de transition. Hop, donc je m'y prends comme ça. D'ailleurs, on a eu la date exacte. Donc les Europus, ce sera le 22, un samedi. Donc là, objectif du bloc. Donc élever la confiance et les repères sur le bench. On va appeler ça hanche résiliente. Et accumulation sur squat et deadlift. Arthur, il est... Et là, du coup, on va essayer de stabiliser vers 94,5. Ça, on n'en a plus besoin. Arthur, il est intelligent et il est coach, donc il comprend aussi facilement les objectifs, à condition de lui expliquer bah, toujours la vision, ça reste un athlète, hein, bien sûr, mais voilà un peu l'idée. Vous irez l'engueuler, il n'a pas rempli son data tracking. Hop, ça c'est son move prep, pour ceux qui n'ont jamais vu. Il a normalement, vous irez lui demander s'il l'a fait aussi, une petite routine en dehors avec juste un petit peu d'ergo en continu sur 20 à 30 minutes et des flexions de hanches à l'élastique. On a vu que ça le soulageait bien depuis qu'il s'était fait mal à la hanche, donc l'idée c'était de le conserver. Donc là on se met le bloc ici. Ceux qui n'ont pas de double écran, foncez, ça vous fait gagner un bon temps quand vous créez les blocs. Vous le mettez à côté là gentiment. Donc on est sur le premier jour. Donc là, ah oui, il a décalé ses jours par contre. Donc on est sur mardi. Ah non, il était sur l'entraînement le dimanche. On va lui demander de repasser le samedi, puisqu'il tire le samedi. Au moins, il va être spécifique à sa compétition. Donc on va laisser ça. Parce que jusqu'à présent, il faisait mardi, mercredi, vendredi, dimanche plutôt. Donc là, on va essayer de repartir sur cet agencement-là qui avait bien fonctionné pour les championnats de France. Donc là, bench 2. Donc on a dit qu'on était sur du 2CT 5x3 toujours. Mais sauf qu'on augmente le tonnage, donc on sera sur une première fourchette ici. 52-57 pour la première semaine. Sur l'overhead press, on va continuer de diminuer le range rep. Donc là, quand je mets comme ça, c'est qu'on a une première série en x8, une autre en x6. Pardon, une première série en x9, une autre en x7 et l'autre en x5. Donc là, on sera sur juste une petite décroissance d'une répétition. Par contre, je vais abaisser les RPE pour la première semaine. Là, je vais juste effectuer une petite diminution du volume qui va forcer en fait l'athlète à surcharger progressivement. Ça, on le conserve parce que je l'ai changé qu'au dernier bloc, ça aussi. Non, ça, on l'a depuis deux blocs. Et le super BSS, c'est du Bulgarian Split Squat avec les deux pieds surélevés pour aller chercher un max d'amplitude. Ça, pareil, ça l'a soulagé assez drastiquement sur la hanche quand il s'était fait mal, donc on va le conserver aussi. Par contre, on va augmenter un peu. Il a terminé à 12 si ma mémoire est bonne. On va commencer à 14. Donc voilà pour ça. Ensuite, le squat, on décroît d'une rep. C'est moi qui lui mets la charge de départ imposée. Et on a dit, on avait dit RPE 6,5, 7, 7. Donc hop, 6,5. Donc ça, là on fait une petite incrémentation de demi RPE. Parce que j'ai pas envie qu'il gappe trop haut. Parce que le but c'est accumuler, mais sur des charges assez proches. Le Larsen, on le garde pareil. Hop.
C'est du RPE6 pour la première pour vraiment dropper la fatigue. Le terre, on est sur du 4x3. On a le 4x3 à 2,20. Et ensuite, on garde la single post-volume. Et par contre, on a dit qu'on ajoutait l'ISO. Là, il va bien me détester. Bon, on l'a ici, on peut le copier. Hop, donc là, c'est 15 secondes. Modification. Et on a dit qu'on débutait à 170. Hop. Là, c'est l'augmentation du volume. On reste en full raw. Ça, c'est un truc auquel il répond super bien. J'ai pas mal d'athlètes qui répondent bien à ça, avec, avec une troisième fréquence qui se cale entre le jour secondaire et le jour principal pour donner en fait de l'élan et de l'activation musculaire et de repères et de mobilité avant le jour principal. J'utilise souvent le full row à ce moment-là, justement parce que bah, vous pouvez faire le test en enlevant les genouillères ou en enlevant la ceinture. On a beaucoup plus de recrutement. Et vu que l'objectif de cette fréquence, c'est créer de l'activation musculaire, bah, c'est dommage de s'en priver, je trouve, sachant que le but, c'est pas de charger très lourd sur ce jour-là, en tout cas dans notre configuration. Donc ça, généralement, ça fonctionne plutôt bien. Et là, augmentation du tonnage. Ici, c'est le même principe que l'overhead press. Pourquoi diminuer aussi bas le rep range sur un tirage? Mais tout simplement parce que si vous faites toutes vos poussées à 200% en cherchant la perf, en cherchant à monter lourd, et que les tirages, vous forcez jamais et vous le voyez uniquement en mode renforcement, un peu hypertrophie, vascularisation, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a un déséquilibre au niveau des poussées, au niveau des tirages. On a un équilibre qui n'est pas respecté, et ça, c'est pas bon. Ici, vous avez vu, j'ai aussi l'isométrie sur le back extension. C'est quelque chose que j'apprécie mettre. Hop. Et on avait dit l'isomax. Donc l'isomax, il va prendre lieu ici. Attention, ça, c'est des choix qui ont déjà été faits, parce que je connais bien l'athlète, etc. J'irai pas mettre ça à un débutant ou un nouveau que j'accueille. Donc l'isomax, on va le charger à 300. Au moins pour l'instant, ça va pas bouger. Enfin, si ça bouge, c'est tant mieux, mais peut-être pas tout de suite. Et pour clôturer, donc là on est sur son jour principal, jour de compétition. Donc on a le comp squat à 2,20, la single, les 3 CT il reste, sauf que on débute à 180. Ici on a l'augmentation du tonnage, c'est bon. Comme deadlift, on est bon aussi. On a le cluster, on va mettre 1 minute par contre. Et on a dit qu'on le débutait à 235. Hop. Ici on reste sur le rep range, par contre on est RPE6. Et là on est pas mal. On met à jour ça. Et il y a beaucoup de séries sur le terrain. Et là, généralement, ce que je fais, c'est que j'ajoute jamais toutes les semaines. Généralement, j'envoie à peu près la moitié du bloc pour rester en fait dans l'adaptation parce que la plupart du temps, ça bouge et j'aime bien moduler en fonction de l'avancée. Donc, j'envoie jamais tout. Là, on a 3 semaines. Du coup, l'idée, c'est d'envoyer les 2 premières et de rester dans l'adaptation et la mise à jour pour la prochaine. De 20, ici on a dit 2,32. Là, on passe sur le RPE 7. Non. Si, 7. Non. 6, 7. Hop, ça c'est bon. 180, on avait dit. 40. 47. Là, les RPE montent. Ici, le RPE monte et la charge monte. Ça, à essayer de votre côté, mais ça tabasse bien.
Ça, on va le garder en format fixe. Et ce qui va se passer après, c'est que pour le picking, l'ISO max va prendre place, enfin on va le laisser là, mais l'ISO yielding va partir pour le prochain bloc, pour commencer à libérer un peu d'espace, pour pas que la fatigue prenne trop le dessus. C'est quelque chose qu'on avait fait la dernière fois, ça fonctionnait très bien. Augmentation du format ici, 60-65. Plus 5 ici. Là, on avait dit RPE 7. Et voilà, et après on mettra à jour la dernière semaine en fonction de ses retours. Donc là, on est bon. On peut lui envoyer. Et là, ce que je fais à chaque fois, et ça pour les coachs, ça peut vous servir, hein, s'il y a des coachs qui regardent ça. Petit vocal pour lui expliquer un petit peu les choix. Rapide pour pas le surcharger, mais on va lui expliquer quand même. Ouais, salut Arthur, j'espère que ça va pour toi aujourd'hui. Donc là, je t'ai envoyé ton prochain bloc, donc le prochain bloc qui débutera lundi qui arrive. On sera sur le bloc 12, donc ça va être un bloc de transition, pardon. Donc là, pour la faire simple, on va avoir 8 semaines de prépa, enfin prépa entre guillemets, pour Europe U. Donc là, on a 3 semaines de bloc de transition. L'objectif sur ces 3 semaines, c'est sur le squat et le deadlift, avoir une bonne tolérance sur la hanche et accumuler un tout petit peu plus de volume. Et également, je te réintègre le travail d'isomax sur le deadlift pour commencer la montée progressive sur les niveaux de force, ok, et la position spécifique de départ. Sur le squat, là, on a en fait un format qui se ressemble. On va juste augmenter et accumuler un petit peu plus en termes de tonnage sur ta semaine. Mais j'ai pas envie de changer drastiquement le schéma auquel tu réponds plutôt bien là tout de suite. Donc on va conserver ça. Et sur le deadlift en seconde fréquence, par contre, on réintègre le format cluster pour faire monter un petit peu tes repères. Et après, pour le bench, on garde le même schéma avec les derniers changements qu'on a effectués avec plus de spécifiques. Pareil, on augmente juste le tonnage et j'ai pas envie qu'on aille chercher au-delà de 190. On va rester dans ces eaux-là, dans cette fourchette de charge aux alentours des 190 pour non pas progresser en termes de force pure sur le moment, mais juste que tu aies plus de cartes en main et plus de clés pour attaquer ton bloc de picking qui va suivre derrière, où là on va pouvoir charger et aller chercher pourquoi pas des PR sur ce bloc-là. Ok. Voilà, bah, du coup je t'ai envoyé les 2 premières semaines, j'attendrai que tu me fasses tes retours et petit à petit on avance dessus, on modifie si nécessaire, tu me tiens bien au courant par rapport à la hanche et ensuite je te mettrai la 3e semaine à jour. Écoutez, vous me direz si ce genre de vidéo vous plaît. Moi, c'est assez facile à faire, donc si vous y trouvez de l'intérêt, vous me le dites, et comme ça, on en refait de temps en temps. Merci d'avoir regardé pour ceux qui sont restés jusque-là, et puis à la prochaine.